Cap sur Mwanda à présent où l'école des mines et de métallurgie vient de tenir un conseil d'administration, un point d'étape jugé satisfaisant pour les administrateurs de cet établissement qui réaffirme son ambition de s'ouvrir davantage à la sous-région Afrique centrale. Les points saillants avec Gaël Mbimba Okoko et Justin Jana. Tenu simultanément en présentiel à Libreville et par visioconférence à Mwanda, 10 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce conseil d'administration, dont la validation du budget de l'année prochaine. Le budget 2024 déficitaire, le budget 2025, lui, ne le serait pas a priori si nous retrouvons notre capacité à reprendre l'activité de formation des salariés au titre de la formation continue et des perfectionnements professionnels avec nos partenaires. Les administrateurs ont également abordé la question liée à la sortie de la 7e cuvée de l'école, ainsi que la rentrée académique de l'année en cours, qui a vu l'arrivée de la 8e promotion, soit un peu plus de 40 étudiants. La stratégie de l'école à l'horizon 2028 n'était pas en reste. L'école des mines a la particularité d'être une école d'élite avec des effectifs très réduits. Il appartient à l'école de travailler très en amont avec chacun des établissements, avec chacune des entreprises pour capter très en amont leurs besoins et orienter les enseignements en conséquence. Désormais, nous souhaitons que les autres entreprises minières viennent prendre une part active comme membres actifs au fonctionnement de l'école, y compris aussi amener à l'école leurs experts métiers pour vulgariser les métiers pour lesquels ils ont l'expertise. La nouvelle vision consistant à refondre le système de formation de l'école des mines et de métallurgie de Mwanda, acté par le conseil d'administration, il revient aux associés fondateurs, la Comilogue et l'État gabonais de donner l'approbation définitive sur ce sujet.